Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, shalom peuple de Dieu, shalom partout où vous êtes. Je sais que nous sommes éparpillés partout dans le monde, que ce soit en Afrique, en Europe, nous sommes éparpillés partout, que ce soit en Amérique ici, en Asie, en Océanie, nous sommes partout. Que Dieu vous bénisse et je dis donc shalom à toutes les familles. Je dis shalom à tous nos frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et aussi merci d'être fidèles à ce programme de la chambre des prières. Eh bien oui, c'est la chambre des prières. Je m'appelle Eddie Kadima et je suis avec vous presque chaque jour du lundi au vendredi dans ce programme de prière et d'exhortation. Eh bien, je nous demande d'abord de pouvoir donner l'occasion à plusieurs personnes de pouvoir partager, de pouvoir liker, de donner plusieurs occasions à tout le monde afin que nous tous nous puissions avoir l'occasion de faire ce qui est la volonté de Dieu. Que Dieu se glorifie en ce moment. Je m'appelle Eddie Kadima et merci encore une fois de plus d'être parmi nous. J'accuse mes accusateurs. J'accuse mes accusateurs. Tel est le thème que le Seigneur a donc voulu à ce que nous puissions partager ce soir ou cet après-midi pour les autres ou le matin, afin que nous puissions donc accuser tous ceux-là qui nous accusent. Des fois, vous savez, il y a toujours de ces personnes-là qui nous accusent, quand bien même nous ne savons même pas ce qui se passe. Ils nous accusent, ils veulent à ce que nous puissions être exécutés. Ils nous accusent et ils nous accusent. Des fois, on n'a même pas l'occasion de pouvoir aussi donner notre version des paroles, notre version. Eh bien, aujourd'hui, nous avons l'occasion de pouvoir accuser nos accusateurs. Nous allons accuser nos accusateurs. Je nous demande donc de lire dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 12, le verset 10e. Apocalypse chapitre 12, le verset 10e, qu'est-ce que la Bible nous dit? Tu peux prendre ta Bible, nous allons lire ensemble Apocalypse le chapitre 12, le verset 10e. Qu'est-ce que la Bible dit? Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Quand je grandissais dans le quartier dans lequel je vivais, on était encore trop petit là, très jeune. Je pouvais avoir peut-être 10 ou 11 ans, peut-être 10, 11 ans ou 12 ans. On aimait jouer au football avec les amis du quartier. Et chaque fois que nous jouions, il y avait une personne qui était là, il y avait deux frères qui étaient là, qui jouaient, mais chaque fois, il y avait toujours un problème. Et soit c'était la bagarre, soit il y avait des incompréhensions. Chaque fois qu'il y avait une situation qui s'élevait, ils couraient rapidement, ou une personne qui était dans la masse courait rapidement vers chez eux pour aller donc accuser. Et quand ils allaient là-bas, ils accusaient chez leur grand frère qui était un sportif. Leur grand frère qui était une personne qui faisait le sport. Et quand il venait, nous courions vite, mais dès qu'il attrapait la personne avec laquelle ses petits frères se chamaillaient ou se battaient, eh bien, il frappait correctement. Il frappait vraiment. Pourquoi? Parce que cette famille-là savait qu'il y avait un homme fort dans la famille. Cette famille-là savait que s'il y a une situation qui est là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons recourir à notre grand frère, nous allons lui dire. Et chaque fois, on avait cette habitude-là. Donc, ces deux jeunes garçons-là, chaque fois qu'il y avait un problème, ils couraient vite dans leur maison, dans leur parcelle, pour aller accuser, pour dire que voici, il y a quelque chose qui s'est passé. Un jour, ils ont même accusé parce que quand nous jouons, alors les adversaires avaient marqué leur but et ils avaient gagné. Ils sont allés encore accuser chez leur grand frère. Et leur grand frère était connu dans le quartier que lui n'écoutait personne. Il ne voulait même pas entendre des reproches ou des conseils. Il était là, il aimait seulement la bagarre et il se battait, il tapait. Et même quand nous, on nous frappait, que nous allons dans nos maisons pour aller dire est-ce que on nous a frappé ceci, cela. Souvent, personne ne disait rien parce qu'il savait que cette personne-là a été mal intentionnée. Il aimait se battre. Eh bien, un jour dans le quartier,
il y a une nouvelle famille qui est arrivée avec un jeune garçon aussi comme nous qui est arrivé. Cette famille-là, donc, a aménagé dans le quartier, c'était dans l'avenue où nous habitaient. Ils sont venus, ils étaient seulement à deux, ces jeunes garçons-là et aussi avec une fille. Ils ont aménagé. Après une semaine, nous sommes sortis pour aller jouer. Ce jour-là, c'était au jeu où nous allions sur de grands pneus pour faire des... je crois, c'est comme l'athlétisme, quoi. On allait faire, on disait, les chutes. On allait faire des chutes en l'air. Alors nous sommes allés, on a fait tout ce qu'il fallait faire. À la fin, c'est ces deux frères-là, qui sont toujours des frères à problème, ils sont venus, ils ont tabassé ces jeunes garçons qui étaient nouveaux dans le quartier. On l'a tabassé, on l'a tabassé, on l'a tabassé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré chez eux. Ils sont partis aussi. Alors, quand il est rentré chez eux, 3 jours après, nous étions en train de jouer. Cette fois-ci, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu seulement un jeune garçon. C'était un jeune garçon, mais très, 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 très fort. On pouvait voir qu'il était musclé. Il est arrivé à la scène. Il a tout simplement pris ces deux jeunes hommes-là. Il a dit, nous allons dans votre maison. Arrivé dans leur maison, il est allé pour leur dire tout simplement que non, il ne faut pas permettre que vos enfants puissent taper mes cousins. C'était ses cousins, je crois. Donc, il ne faut pas... Alors, c'est lui qui était l'homme fort du quartier. C'est lui qui venait souvent pour venir nous taper. Il est venu contre ce monsieur-là. Il est venu pour le taper parce qu'il était arrogant. Il a commencé à mettre sa main sur cette personne-là. Cette personne-là l'a tabassé. Vraiment, c'était très fort ce jour-là parce qu'il y avait le monde qui était là. On l'a vraiment incliné. On l'a tabassé, on l'a tabassé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Même des personnes qui étaient autour, on les a tabassés. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Quand cet enfant-là, qui était nouveau dans le quartier, quand on l'avait tabassé par les deux jeunes frères, il est rentré chez eux, il est allé accuser parce qu'il savait aussi que non, moi aussi j'ai un homme fort, j'ai aussi une personne qui est forte. Quand bien même il n'habite pas ici, mais je peux aussi aller accuser. C'est pourquoi de temps en temps, il est aussi important de ne pas oublier que quand on nous accuse, quand on va dans le ténèbre pour nous accuser, et il y a de ces gens-là qui veulent notre mal, qu'ils n'oublient pas que nous avons aussi un grand frère, qu'ils n'oublient pas que nous avons aussi l'homme fort, qu'ils n'oublient pas que nous avons un général d'armée, qu'ils n'oublient pas que nous avons le chef de l'armée céleste, qu'ils n'oublient pas que nous avons un Dieu qui est le commandant en chef, un Dieu qui est notre force. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons aussi nous présenter devant ces dieux-là. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aussi accuser nos accusateurs. David avait l'habitude de le faire, nous allons le voir tantôt là. Il aimait aussi accuser, il voulait aussi montrer à l'Éternel que là je me sens seul, là j'ai ma tête qui est courbée, mais je sais que c'est toi qui relèves ma tête et c'est toi qui es avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je voudrais que tu aies cette idée-là de pouvoir aussi accuser tes accusateurs. Est-ce que seulement tu sais qu'il y a de ces personnes-là qui ne dorment pas tout simplement parce qu'ils veulent ta mort? Est-ce que tu sais qu'il y a de ces personnes-là qui ne se réjouissent jamais quand tu as une nouvelle chemise? Est-ce que tu sais qu'il y a de ces personnes-là quand ils regardent dans ta maison, il y a une famille qui est heureuse et là, lui, il n'est pas du tout content? Est-ce que tu le sais qu'il y a de ces personnes-là, chaque nuit, ils nous accusent. Ils nous accusent dans le monde des ténèbres. Ils nous accusent parce qu'ils ne veulent pas que nous puissions vivre. Ils nous accusent parce qu'ils pensent du mal contre nous. Ils nous accusent parce qu'ils savent que là, le Seigneur est avec nous. C'est pourquoi, bien-aimé, en lisant donc ce livre d'Apocalypse, le chapitre 12, le verset 10, je vais encore rappeler, la Bible dit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. Qui a été précipité? L'accusateur de nos frères. Ben, il y a un accusateur, l'accusateur de nos frères. Il y a une personne qui nous accuse. Quand je parle d'une personne, je vois donc du diable et Satan. Je vois aussi ses acolytes, je vois donc les sorciers, je vois le magicien, je vois les occultistes, je vois ses démons, je vois tous ceux-là qui travaillent avec lui pour lui. Eh bien, je suis en train de dire qu'il y a des accusateurs. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est lui qui les accusait quand? Devant notre Dieu
pendant le jour. Quand il parle devant notre Dieu, souvenez-vous de Job, n'est-ce pas que ces jours-là, le diable qui passait là où Dieu avait un meeting avec ses enfants, il a dit, tu es en train, Job s'est joui parce que tu es en train de les protéger. Il sait comment parler, il sait comment accuser. Laisse-le seulement, tu verras comment est-ce qu'il sera. Eh bien, quand il a fait cela, n'est-ce pas qu'il y avait un malheur qui était venu. Donc, devant notre Dieu, il y a l'accusateur de jour. Mais je voudrais aussi dire, quand il accuse aussi par rapport à ce qu'il voit dans notre vie. N'est-ce pas, nous sommes appelés enfants de Dieu. Comment tu te retrouves dans ton téléphone en train de regarder la pornographie? Il dit, regarde, il regarde la pornographie. Comment tu les protèges? Il dit, regarde, il est en train de se masturber. Comment tu les protèges? Regarde, il est en train de tricher. Il triche contre sa femme. Il triche contre son mari. Comment tu es en train de les soutenir? Regarde ce qu'il est en train de faire. Il ne fallait pas qu'il le fasse parce qu'il ment. Regarde ce qu'il est en train de faire. Il est en train de voler. Il ne fallait pas qu'il vole. Je suis en train de dire à quelqu'un que nous avons des accusateurs même des choses que nous avions déjà laissées il y a de cela longtemps. Mais il y a des accusateurs. C'est pourquoi, bien aimé, partant donc de la Bible, Apocalypse nous parle de notre accusateur. Il nous parle que nous avons un accusateur. Il accuse des jours, mais il accuse aussi des nuits. C'est pourquoi il faudrait que tu saches, que ce soit pendant la journée, que ce soit pendant la nuit, nous avons des accusateurs. Nous avons des personnes qui ne veulent pas notre bien. Nous avons des personnes qui veulent assez que nous puissions croupir. Quand je parle de cela, je ne parle même pas de la mort, parce qu'il y a de ceux-là qui nous mettent même au tribunal de la nuit, afin que nous puissions trouver la mort, afin que nous puissions donc mourir. On doit donc comprendre que pendant la journée ou pendant le jour, il présente devant Dieu nos transgressions et nos accuses contre, comme il avait fait avec Job, je venais de le dire. Il vient et il montre, c'est censé être un enfant de Dieu, comment il fait ça. Il est censé être un enfant de Dieu, comment il agit comme ça. Il est censé être un enfant de Dieu, comment il a pu toucher à ça. Mais puisqu'on parle aussi de la nuit, pendant la nuit, le diable et ses acolytes nous accusent quand nous sommes prospères et épanouis. Est-ce que tu le sais que quand nous faisons le mal, il nous accuse, et quand nous faisons le bien, il nous accuse toujours. Il voit que le Seigneur est avec nous, comme il avait vu avec Job. Il a trouvé un moyen d'accuser. Mais là, c'était devant Dieu, c'était encore mieux. Mais sache-le, quand les sorciers nous voient et les sorciers nous regardent, le magicien nous regarde, c'est pas devant Dieu qu'ils vont. Ils vont dans leurs associations, ils vont sous un manguier, ils vont sous un arbre où ils sont en train de parler contre ta vie, contre ton mal, contre tes enfants, tout simplement parce qu'ils disent, n'est-ce pas, lui, il est en train de prospérer. Comment est-ce qu'il se voit comme si c'était seulement lui? Nous allons les lapider, nous allons les tuer, nous allons les chasser, nous allons toucher à sa famille, nous allons toucher à sa réussite, nous allons toucher à sa prospérité, afin qu'il puisse tomber. Pendant la nuit, il y a de ceux-là qui veulent que nous ne puissions pas nous épanouir. Pendant la nuit, il y a de ceux-là qui veulent assez que nous puissions mourir. Pendant la nuit, il y a de ceux-là qui cherchent réellement que nous puissions tomber. Et c'est pourquoi, bien aimé, on ne peut pas laisser nos accusateurs, on ne peut pas les laisser. Ceux-là qui nous accusent, on ne peut pas les laisser comme ça. Alors nous aussi, nous avons un avocat. Est-ce que tu le sais qu'il y a une personne qui est aussi pour nous? J'aime beaucoup la parole de Dieu. Nous avons un avocat, nous avons un défenseur. Nous avons une personne qui est pour nous. Déjà, quand la parole nous dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Sache-le, bien-aimé, quoique les accusateurs sont là, mais si Dieu est pour nous, les accusateurs ne peuvent absolument rien faire contre nous. Et même quand ils se tiendront au tribunal contre nous, le tribunal du jour et même le tribunal de la nuit, nous avons un avocat pour plaider notre cause. Nous avons un avocat pour plaider notre cause. J'aime beaucoup parce que l'avocat que nous avons, c'est celui qui est aussi le juge. L'avocat qui est à notre côté, c'est lui qui nous défend, c'est celui qui est aussi les juges. Quand ils viendront par un seul chemin, ils voudront assez qu'ils puissent t'accuser, parler de ton mal. Bien-aimé, si tu es celui qui reste dans
la présence de Dieu, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Ils seront là, ils t'accuseront, mais cela sera nul et sans effet. Mais j'aimerais déjà le dire, ouvrir une parenthèse que je vais refermer rapidement, tout simplement pour te dire, mais si toi tu te retrouves dans ce qu'ils sont en train de dire, il est fort possible que tu puisses aussi tomber. Il est fort possible que le diable t'aille et que le malheur entre dans ta vie, parce que Dieu, c'est un Dieu de principe. Et puisque c'est un Dieu de principe, la Bible est en train de nous dire clairement que ce que tu sèmes, tu vas récolter. C'est pourquoi je suis en train d'appeler déjà à ta conscience. Bien-aimé, pour accuser nos accusateurs, on doit d'abord revenir vers l'Éternel. On doit d'abord reconstituer notre vie. On doit d'abord reconnaître que nous avons été peut-être dans le péché et qu'il faudrait que nous puissions nous laver, afin que nous puissions nous présenter devant l'Éternel en demandant pardon, mais tout simplement en disant aussi, Seigneur, n'est-ce pas, tu avais donné ta vie pour nous. Alors, défends-nous. Car le monde entier est contre nous. Car le monde des ténèbres s'est élevé contre nous. Car le monde des ténèbres cherche notre mort. Car le monde des ténèbres cherche à ce que nous puissions tomber. On ne peut pas laisser nos accusateurs comme ça. Dans le livre de 1 Jean, le chapitre 2, le verset 1er, la Bible dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point et que quelqu'un a péché. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. C'est pourquoi, bien-aimé, je voudrais déjà te dire, avant que nous ne puissions foncer et continuer, je voudrais déjà que tu examines ta vie. Nous allons accuser nos accusateurs ce soir. Nous allons accuser nos accusateurs aujourd'hui. Nous allons accuser nos accusateurs en ces jours, pour que ces accusateurs sachent que nous avons un avocat, mais nous avons aussi un juge. Nous avons un Dieu qui est en train de plaider notre cause, un Dieu qui ne va pas nous laisser crouler. David connaissait ces choses, mon bien-aimé. Il connaissait qu'il y avait des accusateurs. Il connaissait qu'il y a ces personnes qui seront toujours contre nous. C'est pourquoi je te prie, mon bien-aimé, d'ouvrir la Bible dans le livre de Psaume, le numéro 142, le verset 1er jusqu'au verset 7e. Nous allons lire dans son entièreté et nous allons comprendre ce que David faisait. Psaume le numéro 142, le verset 17e. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Cantique de David. Lorsqu'il était dans la caverne, prière, il dit, quand il était dans la caverne où il faisait la prière, il est en train de dire ceci, de ma voix je crie à l'Éternel, de ma voix j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui, je lui raconte ma détresse. Je répands ma plainte devant lui. Bien-aimé, quand on répand sa plainte, quand on fait entrer une plainte, quand on se plaint, c'est que l'on est en train d'accuser, il y a quelque chose qui ne va pas. On se plaint par rapport à quelque chose. On se plaint par rapport à tout ce qui se passe. On se plaint parce qu'il y a de ces personnes qui en veulent à notre vie. David est en train de dire, je répands ma plainte, non pas devant les hommes, non pas devant les pasteurs, devant les personnes de ce monde ici, mais je répands ma plainte devant lui. Qui? L'Éternel. Je lui raconte ma détresse. Je lui raconte que il y a de ces choses qui ne vont pas bien. Il y a de ceux-là qui se tiennent contre ma vie. Il y a de ceux-là qui en veulent à mon être. Il y a de ceux-là qui ne veulent pas voir l'épanouissement de ma famille. Qui ne veulent pas voir ce ministère prospérer. Le verset 3e dit, quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Bien-aimé, il faut accuser les accusateurs. Quand ils t'accusent, ils sont en train de te tendre des pièges pour que tu puisses tomber, afin que tu puisses mourir. Pour que ta famille tombe, pour qu'ils puissent mourir. Pour que ta famille ne puisse pas avoir la force. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu viens accuser tes accusateurs, j'aimerais te dire que tu puisses plaider, demander à l'Éternel qu'il puisse plaider ta cause, qu'il puisse s'élever pour toi. La Bible nous dit, sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Ils m'ont tendu un piège. Le verset 4e dit, jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Oh oui,
Bien-aimé, nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que j'écris. Éternel, c'est à toi que j'écris, a dit David. J'ai dit, tu es mon refuge, mon partage sur la terre de vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Bien-aimé, je voudrais que tu puisses prier par rapport à cela. Je voudrais que tu saches que quand David est venu devant l'Éternel, il a dit, je réponds ma plainte devant toi. Je viens te raconter, je viens te dire ma détresse parce que je suis en train de pleurer. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais déjà que tu puisses t'approcher devant l'Éternel. Je venais de le dire tantôt là, que quand tu vas prier pour accuser tes accusateurs, il faudrait que tu sois en bonne et due forme. Qu'il faudrait que le Seigneur soit à ton côté. Sinon, c'est le mal qui t'atteindra. Je m'excuse. Alors tu vas élever ta voix et tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je viens te demander pardon là où j'avais commis des erreurs, là où j'avais fait des fautes, là où j'avais mal marché, j'avais mal parlé, là où il ne fallait pas que je touche et j'avais touché. Pardonne-moi. Est-ce que tu peux prier avec moi dans le nom de Jésus? Père éternel, nous voici au-devant de toi. Nous venons, mon Dieu, mon roi, parce que c'est toi qui es le roi de gloire. Nous venons au-devant de toi, Seigneur Dieu de gloire, parce que nous reconnaissons que nous avions mal marché. Nous avions mal parlé, nous avions mal agi. Seigneur Dieu de gloire, dans la chambre de prière, alors que nous sommes en train d'élever nos voix vers toi, nous demandons, Seigneur Dieu de gloire, que tu puisses nous pardonner. Pardonne nos iniquités, pardonne nos péchés, pardonne, Seigneur, nos transgressions, pardonne nos fautes, pardonne nos manquements, pardonne, Seigneur, nos faux pas. Tout ce que nous avions fait qui ne t'avait pas rendu gloire, Seigneur, nous revenons vers toi pour te demander infiniment pardon. Pardonne-nous, Jésus-Christ, et si toi tu ne le fais, qui le fera? Pardonne-nous, Seigneur, si toi tu ne le fais, qui le fera? C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, nous venons seulement vers toi, afin que toi seul puisses te souvenir de nous. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, El Shaddai. Aie pitié de nous, Papa. Nous avons tant besoin de toi. Si toi tu ne le fais, qui le fera? Alléluia, Seigneur. Pardonne nos enfants, pardonne nos familles, pardonne nos frères et sœurs, pardonne chacun de nous. Aide-nous, Seigneur, à t'aimer. Aide-nous à nous approcher de toi. Aide-nous, Seigneur, à être avec toi chaque jour, Seigneur, que nous puissions seulement rester avec toi, car nous regardons seulement vers toi et nous savons, sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi nous sommes là. Glorifie-toi, Jésus. Glorifie-toi, Éternel. Nous te voulons, mon Dieu, mon roi. Nous te voulons, Seigneur, parce que c'est toi qui es le Dieu de ma vie, le Dieu de mon cœur. Nous voici, Seigneur, Dieu de gloire. En dehors de toi, nous n'irons nulle part. En dehors de toi, Seigneur, nous ne réaliserons rien. En dehors de toi, Seigneur, qu'est-ce que nous allons faire? Si toi, tu ne nous assistes, qui le fera? C'est pourquoi nous venons tout simplement te demander pardon. Pardonne-nous, Seigneur. N'est-ce pas, toi, tu as dit, Éternel des armées, que là où il y a le péché, qui est rouge comme la cramoisie, tu les rendras plus blanches que la neige. Alors, Seigneur, Dieu de gloire, je te prie, sanctifie-nous et purifie-nous, agrée-nous du devant de ton trône, afin que nous puissions être, Seigneur, Dieu de gloire, dans ta présence et marcher dans ta présence, car c'est ce que nous voulons et c'est ce que nous demandons, c'est ce que nous cherchons et c'est ce que, Seigneur, Dieu de gloire, nous voulons voir. Ainsi, Seigneur, glorifie-toi parce que tu es le Tout-Puissant et tu es le Seigneur des Seigneurs. Que ton nom soit béni à perpétuité, car tu es le roi de gloire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci, El Shaddai. Bien-aimé, tu vas t'approcher. Partant donc de ce que la Bible est en train de nous dire dans le livre de Psaume, le numéro 142, à partir du verset 2e, à partir du verset 2e jusqu'au verset 7e. C'est David qui est en train de dire... Si nous revenons d'abord dans les versets premiers, la Bible dit, de ma voix je crie à l'Éternel, de ma voix j'implore à l'Éternel. Ce soir ou ce matin, je voudrais que tu puisses prier à l'Éternel. Je voudrais que tu puisses crier à l'Éternel. Je voudrais que tu élèves ta voix, car ce moment t'est donné pour que tu puisses prier. La Bible dit au verset 2e, je répands ma plainte devant lui et je lui raconte ma détresse. Alors je voudrais que tu puisses accuser tes accusateurs. Prends le temps de prier et accuse tes accusateurs. Bien-aimé, si tu
tu ne les connais pas, tu n'as pas à te craindre. Présente la situation, dis Seigneur, je ne sais pas, mais je sais que dans ce monde dans lequel je vis, il y a un diable, il y a mon ennemi qui cherche mon mal. Job, quand le diable l'accusait, quand le diable cherchait son mal, Job, lui, ne savait absolument rien. C'est pourquoi quand tu es en train de prier, tu n'as pas besoin de voir ou de connaître tes accusateurs. Tu as tout simplement de dire, Seigneur, je ne sais pas mes accusateurs, mais je viens te les présenter car je viens les accuser aussi. Comme David avait dit, je répands ma plainte devant lui. Je répands ma plainte devant toi et je lui raconte ma détresse. Est-ce que tu peux prier avec moi au nom de Jésus? Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, nous venons seulement vers toi, Éternel, car nous regardons seulement à toi. Nous venons, Seigneur, accuser nos accusateurs. Nous venons les accuser parce que, Seigneur Dieu de gloire, nous t'appartenons. Et puisque nous t'appartenons, Seigneur, nous ne voulons pas que le diable puisse se jouer de nous. Seigneur, que ce soit le jour, que ce soit la nuit, que ce soit, Seigneur, le genre d'accusation qu'ils apportent. Seigneur, nous venons à toi afin de les accuser. Pourquoi est-ce que, Seigneur, ils en veulent à notre vie? Et pourquoi ils nous accusent? Pourquoi ils veulent notre chute? Pourquoi ils veulent notre mort? Nous ne voulons pas tomber, nous ne voulons pas mourir, nous ne voulons pas, Seigneur, être leur proie. C'est pourquoi nous venons les accuser. Seigneur, le diable et ses acolytes chercheront toujours notre mal, car Jésus-Christ, souviens-toi quand tu étais sur la terre, n'est-ce pas que tu avais dit, s'ils t'ont fait ceci, à combien plus forte raison, Seigneur, tes disciples, à combien plus forte raison tes enfants, n'est-ce pas, Seigneur, le pharisien, le sadducéen et tous ceux-là, Seigneur, qui en voulaient à toi, n'est-ce pas qu'ils t'accusaient matin, midi, soir, n'est-ce pas qu'ils voulaient ta mort? Alors, Seigneur Dieu de gloire, tous ceux-là qui en veulent à notre vie, nous venons les accuser, nous venons devant toi, notre Dieu, car c'est toi qui es le juste juge, car c'est toi, Seigneur, qui es le défenseur de veuves et des orphelins, car c'est toi, Seigneur Dieu de gloire, qui est le Dieu qui nous regarde et ses yeux favorables. Père éternel, nous venons seulement vers toi et nous venons demander, oui, Jésus-Christ est de notre cœur, de toute notre âme, nous venons demander afin que Jésus, toi seul, puisse nous faire du bien. Alléluia. Oh Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes là, Seigneur. Nous demandons, mon Dieu, mon roi, nous venons accuser, nous venons répandre notre plainte devant toi. Il y a de ceux-là, Seigneur, qui ne veulent pas à ce que nous puissions prospérer. Il y a de ceux-là qui veulent, Seigneur, que la maladie soit notre partage. Il y a de ceux-là qui regardent nos enfants et qui voient qu'il y a une bénédiction. Ils veulent à ce que nos enfants ne puissent pas réussir. Il y a de ceux-là, Seigneur, matin, midi, soir, ils sont dans les ténèbres, derrière ces arbres. Ils sont là afin de pouvoir, Seigneur, s'écrouler par terre et envoyer des malédictions contre nous. Je viens les accuser. Tous ceux-là, Seigneur, qui ont parlé du mal contre ma vie, contre ma famille, contre mes enfants, contre mon ministère, contre ton église. Tous ceux-là qui ont parlé du mal, Seigneur, je le présente devant toi. Je le présente devant toi parce que je sais que, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi qui peux faire. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous confions seulement entre tes mains. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la magnificence. Tu es le Dieu d'amour, le Dieu tout-puissant. Nous venons accuser nos accusateurs. Seigneur, tous les sorciers du quartier, tous les sorciers de la famille, tous les sorciers de partout nous passons, et même les sorciers qui viennent à l'église, nous venons les accuser. Car, Seigneur Dieu de gloire, nous ne voulons pas être entourés de toutes ces personnes qui en veulent à notre vie. Alors, puisqu'ils en veulent à notre vie, Seigneur, prends charge d'eux. Souviens-toi d'eux, Seigneur, afin qu'ils sachent que nous sommes le protégé de Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, nous prions en ce moment. Seigneur, que tu puisses te glorifier. Seigneur, que tu puisses te magnifier. Seigneur, que tu puisses être avec eux. Seigneur, que tu puisses être avec eux. C'est pourquoi nous prions dans le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. Père éternel, nous voulons à ce que tu puisses toucher et que tu puisses toucher encore. Touche au nom de Jésus-Christ. Touche au nom de Jésus. Touche, Seigneur Dieu de gloire. Et je viens, Seigneur, que tu puisses prendre charge d'eux, car éternel des armées, ils veulent notre mal. Nous venons les présenter devant toi, afin que toi seul puisses le regarder. Tous ceux-là qui prononcent le mal contre nous, tous ceux-là qui pensent du mal contre nous, tous ceux-là qui crollent par terre contre nous, tous ceux-là qui sont dans les réunions de nuit, les réunions ténébreuses, et les réunions, Seigneur Dieu de gloire, qui ne glorifient pas ton nom, pour parler du mal contre nous, contre, Seigneur, tes enfants, contre ton église, contre la chambre de prière.
nous les présentons devant toi. Nous venons les accuser. C'est pourquoi, Seigneur, puisque nous sommes venus les accuser, Seigneur Dieu de gloire, ils nous mènent la vie dure. Ils veulent notre chute. Ils veulent notre mort. Ils ne veulent pas que nous puissions réussir. Ils ne veulent pas que nous puissions avoir du succès. Et puisqu'ils ne veulent pas, Seigneur Dieu de gloire, ils veulent notre mal. Et puisqu'ils veulent notre mal, Seigneur, nous ne voulons pas cela. C'est pourquoi nous te les présentons. Mon abango, Seigneur, regarde-le. Seigneur, regarde-le, parce qu'ils en veulent à notre vie. Regarde-le, Seigneur. Et Seigneur Dieu de gloire, puisque c'est toi qui es notre Dieu, nous venons seulement à toi au nom de Jésus. Car éternel, qu'ils soient ceux-là qui sont en train de vouloir, Seigneur, que nous ne puissions pas avoir de mariage, Seigneur Dieu de gloire, épanoui. Que ce soit ceux-là qui veulent, Seigneur Dieu de gloire, que nous puissions échouer, que nous puissions tomber, que nous ne puissions pas exceller. Seigneur, nous les recommandons entre tes mains. Nous venons répandre notre plainte devant toi, car nous venons accuser nos accusateurs. Seigneur, nous venons les accuser devant toi, car Seigneur, il n'y a pas de plus grand, Seigneur Dieu de gloire, tribunal, si ce n'est le tribunal de Dieu, car c'est le tribunal qui, Seigneur Dieu de gloire, regarde à toutes choses. Et Seigneur Dieu de gloire, c'est toi qui as les derniers mots. C'est pourquoi nous venons seulement vers toi, afin que tu te souviennes. Quand toi tu te souviens, Seigneur, nous n'avons rien à craindre. Afin que tu te souviennes. Quand toi tu te souviens, Seigneur, nous sommes dans la joie. Quand toi tu te souviens, Seigneur, nous sommes épanouis. Quand toi tu te souviens, Seigneur, nous sommes dans l'allégresse. Oh oui, nous sommes dans l'allégresse. Alors glorifie-toi, Jésus. Alléluia. Merci Père éternel, parce que nous sommes seulement à toi et nous savons que toi, Dieu, tu es là. Agis alors, que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel, et merci surtout parce que tu es vivant. Père éternel, nous les recommandons entre tes mains au nom de Jésus. Bien-aimé, je voudrais que tu puisses prier rapidement et que tu dises, Seigneur, n'est-ce pas que toi tu es le défenseur, notre défenseur et notre avocat. Alors Katamakamboyo, prends contrôle de ces choses ici et que, Seigneur Dieu de gloire, tu puisses juger et que tu puisses donner la sentence à tous ceux-là qui en veulent à notre vie. Nous voulons la sentence contre eux au nom de Jésus. Présente-le, présente-le. Seigneur, toi tu es notre avocat et tu es notre juge. C'est que nous demandons, Seigneur, que tu puisses leur donner la sentence qu'il faut. Car Seigneur, pourquoi ils veulent notre mort? Pourquoi ils veulent notre chute? Pourquoi ils veulent à ce que nous puissions succomber? C'est pourquoi, Seigneur, nous ne resterons pas calmes. Nous venons seulement vers toi. Et Seigneur, nous prions en ce moment dans le nom de Jésus. Et nous sommes en train de déclarer, Père, que tu te manifestes glorieusement et puissamment. Donne la sentence, qu'ils sachent que nous avons un Dieu. Donne la sentence, qu'ils sachent qu'on ne peut pas jouer avec les enfants de Dieu. Qu'ils sachent, Seigneur Dieu de gloire, qu'on ne peut pas nous toucher. C'est pourquoi nous les recommandons entre tes mains. Alors agis selon que bon te semble, qu'ils sachent que nous avons un Dieu puissant, un Dieu glorieux. Est-ce que tu peux dire merci à l'Éternel? Au nom de Jésus, dis merci. Seigneur, nous te disons merci de tout notre cœur. Nous te disons merci parce que tu es là. Nous te disons merci parce que tu es le Seigneur. Reçois l'honneur, la gloire, la puissance et la magnificence parce que tu es vivant. Et chaque jour, Seigneur, nous resterons seulement à tes pieds. C'est pourquoi nous te bénissons, toi qui es Dieu. C'est pourquoi nous te bénissons parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Au nom de Jésus. Merci parce que tu as béni la chambre de prière. Merci parce que tu as béni mon frère. Tu as béni ma soeur. Tu as béni chacun de nous. Et tu es avec nous. Merci parce que, Seigneur, nous nous recommandons seulement entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Ma soeur, sache-le que tu es le bienheureux parce que le Seigneur est ton avocat. Il est aussi le juste juge. Alors, ne t'en fais pas. Nous avons un Dieu qui plaide pour nous. Nous avons un Dieu qui est pour nous. Et la Bible dit clairement que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors que Dieu te bénisse abondamment. Nous nous retrouverons prochainement. Que le Seigneur soit ton partage aujourd'hui à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen encore. Que Dieu te bénisse.